que l'autre, irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru, et nous avons Bonjour, 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 chers amis internautes. J'espère que chacun se porte bien encore en cette journée. Moi, je me porte bien, je me sens très bien, en tout cas par la grâce de Dieu. Et je vous souhaite vraiment beaucoup de bonnes choses encore aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, la question du jour, je la lis telle qu'elle. Jean 13, 34 à 35 nous dit: Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Alors, les gens du monde, ou même quand on voit les nationaux, entre eux, ils ont vraiment un esprit d'entraide. Et pendant, par exemple, leur jeûne, on voit combien ils sont unis, entre autres. On voit vraiment leur esprit patriotiste. Et ils s'aiment, ils s'entraident. Mais qu'est-ce que nous, les enfants de Dieu, on fait de différent d'eux? Comment est-ce que, par notre manière de faire, on peut les interpeller, ils peuvent savoir que nous sommes des disciples de Christ, puisque nous faisons presque la même chose, on ne fait rien de différent. Et en plus, dans nos assemblées, on ferait presque la même chose, on est dans les groupes d'affinité, et les gens du monde également s'aiment parce qu'ils sont proches, ils se connaissent, et aussi dans nos assemblées, on fait du bien à ceux d'entre nous, à ceux qu'on connaît très bien. Et quand il y a des problèmes, on s'écarte un peu. Et c'est les réalités qui se passent maintenant aujourd'hui. Mais en quoi est-ce que, par notre attitude en tant qu'enfant de Dieu, notre manière de nous aimer, notre unité, on peut interpeller ceux du dehors? Voilà la question du jour. Elle est très délicate. Et là, j'aimerais également encourager nos amis internautes, si vous avez des idées par rapport à cette question, si vous avez d'autres contributions, n'hésitez pas à ajouter ou à faire des commentaires sur notre blog pour que beaucoup également puissent comprendre et saisir également d'autres contributions que vous aurez à apporter par rapport à ce sujet. Entre-temps, mon cher époux a également bien voulu donner son apport ou sa contribution par rapport à cette question. Nous allons tout simplement le suivre. Reportage. Ok. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Alors, c'est comment faire pour marquer la différence alors que dans ce monde, évidemment, tout le monde se manifeste de l'amour selon son entendement. Vous trouvez beaucoup de communautés qui travaillent de manière acharnée pour les intérêts les uns des autres. Maintenant, comment, en tant qu'enfant de Dieu, pouvoir marquer en effet la différence? Bien, déjà, le fait d'être enfant de Dieu ne fait pas de nous des super personnes. Ça, c'est un point à préciser. Mais l'avantage, c'est qu'avec Christ en nous, on a la possibilité, évidemment, de pouvoir vivre sa vie. Si seulement on se laisse remplir par lui. Alors, ici, je ne vous dirai pas qu'en milieu chrétien, il n'y a pas d'affinité. C'est naturel, c'est humain. On s'attache facilement avec la personne avec qui l'on se sent le plus à l'aise. Et il est évident qu'on ne se sentira jamais autant à l'aise avec X qu'avec Y. Donc, qu'on le veuille ou pas, il y aura des affinités. Mais
Comment donc faire pour être sûr que ces affinités n'entachent pas sur cet amour que nous sommes appelés à manifester, que ce soit envers nos frères ou sœurs ou envers ceux de l'extérieur? L'un des premiers points, c'est d'être intentionnel. Il faut que de manière intentionnelle, que je veuille faire du bien à X ou à Y. D'accord. Faire du bien, c'est pas forcément lui remettre de l'argent, lui remettre des sous, mais être là, le moment important, comme par exemple le baptême d'un enfant, la naissance d'un enfant, un anniversaire, appeler ne serait-ce que pour dire bonjour, pour souhaiter bonne journée. C'est des petits gestes, en effet, qui au fil des temps créent ce qu'on appelle l'unité. Et en effet, c'est par l'unité que l'on peut vivre un amour véritable. L'autre chose, c'est de pouvoir se dire la vérité sans détour. Au-delà d'être intentionnel, en fait, si on aime quelqu'un, on ne va pas la laisser plonger dans le désastre. Non. On va plutôt lui donner l'opportunité de pouvoir revenir. Et savoir dire la vérité, savoir parler, savoir reprendre avec amour, ça c'est important. Pas dans le but de condamner, mais dans le but plutôt de montrer à l'autre qu'elle s'est trompée, mais le Seigneur a mis en elle des capacités que si elle venait à les utiliser, elle serait meilleure. Elle passerait à un autre niveau. Et là, on passe de l'option attention à l'option développement de l'estime de la personne. En effet, qui pourrait aider la personne à se sentir acceptée. Parce que, n'oublions pas une chose, c'est que si la personne n'est pas acceptée dans le milieu, si elle ne se sent pas aimée, elle ne pourra jamais en retour produire de l'amour. La Bible nous dit que Christ nous a prouvé son amour en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, il est mort pour nous. Il n'a pas attendu que nous soyons parfaits pour mourir pour nous, mais il a fait pendant que nous étions encore pécheurs, séparés de Dieu. Donc, si nous tenons à ce que l'amour que nous manifestons aux autres ait de l'impact, ne les mettons pas dans la classe de ceux qui doivent mériter pour passer au niveau supérieur. Non. Nous avons reçu gratuitement cet amour de Dieu, du Seigneur Jésus-Christ. Donnons-le leur gratuitement. Et c'est ainsi qu'il y aura de l'impact. Que la personne soit convertie, qu'elle soit chrétienne ou pas, ça aura de l'impact dans sa vie parce qu'elle verra cet amour. Et je l'ai personnellement expérimenté avec une personne dont on ne partage pas les mêmes confessions sur le plan religieux, mais qui aujourd'hui me considère comme un grand frère parce que j'ai pu manifester l'amour à cette personne, indépendamment de ce qu'elle est. Et je pense qu'il faut qu'on en arrive, en effet, à le faire et à y travailler. Il faut vraiment que ce soit de manière intentionnelle. Il y a des déceptions, c'est vrai, mais il faut savoir passer dessus quelquefois. Il faut savoir pardonner. Il faut savoir se surpasser, en effet. Donc, la chose que je pourrais dire pour ne pas trop parler, si nous voulons vraiment que cet amour que le Seigneur nous demande, qu'elle soit manifeste, il faut déjà pouvoir le manifester aux autres. Il ne faut pas exclure les autres. Il faut les accueillir tels qu'ils sont, leur manifester de l'amour. Car à celui qu'on aime, il manifeste de l'amour. Mais à celui qu'on n'aime pas, il ne manifestera jamais de l'amour parce qu'il n'en a jamais reçu. Et l'amour, c'est de l'acte. Vous pourrez lire en 1 Corinthiens 13, c'est vraiment intentionnel. C'est vraiment un exercice qui doit se faire au quotidien. Voilà ce que je pourrais dire. Alors, c'est vrai que tout cela ne peut pas faire la différence, mais le principal aspect qu'il faut garder en tête, et l'une des choses sur laquelle il faut travailler, c'est de mettre Jésus au centre de tout. En effet, nous allons faire, mais l'impact que ça aura, ce sera ce que lui, il fera. Si
nous sommes prêts à vivre, on nous parle du fruit de l'esprit, si réellement on le manifeste, même dans une société où tout le monde est prêt à donner des milliards pour le bien des autres, on verra au travers, comme pour la femme veuve dans le temple, au travers de votre apport, l'amour vrai et sincère qui vient du cœur. En effet, c'est ce qui manque dans le monde. Mais pour que cela soit perçu, pour que cela ait un impact, il faudrait vraiment que Christ soit au centre de votre vie. Et que vous soyez conduit par l'Esprit. Sans ça, vous aurez beau faire des beaux actes, comme le dit un Corinthien, vous pourrez même brûler votre cœur par amour pour les autres, mais ce sera éphémère, parce que le Seigneur n'aura pas agi avec vous en ce moment. Donc, il ne suffit pas juste de manifester de l'amour, mais il suffit de le faire avec Christ, pour Christ, et encore avec Christ. Voilà ce que je pourrais ajouter. Eh bien, amen, amen, vraiment. C'est très profond ce que tu as dit là. Et vraiment, c'est vrai, hein, on peut faire les mêmes choses que les autres, mais il y aura déjà quelque chose qui fera que ça sera différent si on est vraiment intentionnel et si on a Christ vraiment en nous. Et la parole de Dieu nous donne beaucoup de recommandations dans ce sens. Les gens du monde peuvent faire la même chose, mais la différence c'est que quand on va le faire parce qu'on a l'Esprit de Dieu en nous, on a Christ en nous, eh ben ça sera différent, ça va impacter des vies. Et les gens du monde verront, ah, mais ceux-là, c'est vrai qu'on fait la même chose, ou bien nous aussi on s'entraide, mais eux, ils font quelque chose d'assez spécial. Ça doit être des gens assez spéciaux. Vraiment. Si, par exemple, comme la Bible nous dit que nous devons être un, elle dit, oh, ben ceux-là, ils sont vraiment un. Et la Bible, par exemple, nous dit, soyez miséricordieux. Et dans le monde, par exemple, eux, on est miséricordieux qu'avec des personnes, par exemple, qui nous ont pas fait trop de tort. Et ben, on fait la différence et ça également, ça va impacter. Quand la Bible également nous dit, supportez-vous les uns les autres. Et là également, si on fait la différence avec le Saint-Esprit qui est en nous, ça va vraiment impacter. Quand la Bible nous dit, ne vous mentez pas les uns les autres, dans le monde, il se montre. C'est vrai qu'en tant qu'enfant de Dieu, parfois, il y a des tares également que nous voulons cacher. Mais quand on est vrai, quand on a le Saint-Esprit en nous et qu'on veut le faire vraiment de manière intentionnelle, on ne va pas se mentir les uns les autres. On sera patient les uns les autres et on sera en train de porter les fardeaux de manière sincère les uns les autres, se consoler de manière sincère. Parce que c'est vrai, les gens du monde également, et quand il y a quelqu'un dans leur, par exemple, leur clan, leur affinité, quelqu'un qui est éprouvé, également, ils vont consoler. Mais nous, ça sera vraiment différent parce que on a la touche de graine de Christ qui est en nous, qui va vraiment faire la différence, qui va impacter, parce qu'également, ça sera vraiment intentionnel, ça sera naturel et ça sera différent. Mais vraiment, que Dieu puisse vraiment nous utiliser davantage par rapport à notre façon de faire pour que nous puissions vraiment impacter ceux qui nous regardent autour, qui puissent voir que nous sommes vraiment les disciples de Christ et que ça puisse également changer leur vie. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Et j'attends également les contributions de tout un chacun par rapport à cette question. Vous avez sûrement un avis à donner. Alors, nous sommes ouverts. Écrivez sous un commentaire sous cette vidéo dans le blog. Et ça être bénéfique en tout cas pour tout un chacun. Voilà. Entre-temps, je nous laisse et je vous souhaite une agréable journée. Au revoir.